Salut à tous et à toutes, c'est Blackan et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire la review de l'épisode 14 de Boruto. Et cet épisode, franchement, était magnifique. Il a marqué beaucoup de choses dans l'univers Boruto. Et ça m'a beaucoup marqué, franchement, faut dire la vérité. Donc cet épisode marque la fin de l'arc, ça faut dire la vérité. Donc je vais vous faire un petit résumé vite fait. Les incidents étaient causés par ceux qui portaient la volonté de Danzo, la racine. Pendant ce temps, Boruto affronte le vrai coupable dans une autre dimension, qui est Sumire. Sera-t-il capable d'arrêter l'arme cauchemardesque, Gozu-Tenu, et sauver le village? C'est ce qu'on va dire aujourd'hui. Donc l'épisode commence avec Sai dès le début. Avec Sai dès le début qui parle avec Kakashi et Naruto. Et quand Naruto a activé le mode comment ça s'appelle? Sage, le mode sage, pour voir s'il y a toujours le chakra du nuée. J'ai kiffé de fou. Franchement, tout ce qui est en rapport avec Naruto, j'ai kiffé. Et aussi, on en apprend beaucoup avec le passé de Sumire. Alors Sumire nous raconte son histoire. Elle disait que son seul moment de détente, c'était quand sa mère l'a coiffée. Ça m'a fait pitié de fou, les gens. Ça m'a fait pitié. Et elle disait qu'elle se rappelait plus de la voix de sa mère, tellement tout lui a marqué. Et que son père était un gros bâtard. Ah, faut dire la vérité. Il s'est sacrifié pour continuer la volonté de Danzo. Mais la volonté de Danzo, ce n'est pas de détruire le village, les frérots. C'est de sauver le village. C'est ça qu'ils n'ont pas compris. Ce qui veut dire que même la racine, il savait même pas ce que Danzo voulait faire. C'est bête, c'est bête. Il y a aussi le nuée. Mais le nuée, comment il m'a fait kiffer. Oh putain, moi je croyais que c'était un gros bâtard, un démon d'Orochimaru au tout début du manga. Mais en vrai, le nuée, c'est un petit animal de compagnie. C'est pas comme les limaces de Tsunade, les serpents de Orochimaru, ou même Gamabunta là. Non, nuée, il est adorable. Il n'y a pas mieux. Franchement, faut dire la vérité, il n'y a pas mieux. Et on remarque aussi des nouveaux pouvoirs du Tensegan de... Comment ça s'appelle? De Boruto. On peut voir qu'il arrive à voir les points vitaux au Byakugan, comme le Byakugan, les frérots. Il peut aussi voir à travers les dimensions à ce qu'on peut voir à la fin de l'épisode. Genre, il arrive à voir Chikadai et les autres, là, j'ai oublié leur nom, avec Iwabe. Là. Il arrive à les voir à travers les dimensions. Ça a l'air d'être un pouvoir, mais de malade. Et aussi Sumire, wesh. Sumire, tu pratiques mieux comment ça s'appelle? Le Suiton que le Mizukage, wesh. Elle nous a sorti des pistolets Fuiton. Le Suiton. Je crois que c'était le 4ème Mizukage qui utilisait ça. Eh, c'était le feu. Eh, mais j'ai kiffé de fou. Sumire, wesh, comment t'es forte. Tu faisais la fille là qui était nulle au tout début. Mais en vrai, t'es badass de ouf. C'est un truc de ouf. Et aussi, le nuée, on voit qu'il a disparu. Mais on arrive aussi à voir. Mais à voir que ce qui est magnifique, c'est que le nuée est revenu et s'est infiltré dans la main de Sumire. Et Sai était arrivé à la fin. Sai, qui peut-être a vu le Tensegan et pourra prouver à Naruto que son fils a le Tensegan. Ça, franchement, j'aimerais bien. Ça serait magnifique, les frérots. Ça serait magnifique. Donc l'épisode en gros recelait plein de secrets, plein de nouveautés. Et aussi quand Boruto a défendu Sumire. Oh, j'ai kiffé. Il a défendu au péril de sa vie. Franchement, il n'y a pas mieux. Donc voilà, l'épisode, c'était ça, les frérots. Je voulais un peu présenter. Désolé si ma locution est mauvaise. J'ai pas l'habitude de parler. Donc je vous laisse sur ceci. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner. C'était Blackan, les frérots. Allez, ciao.